Mesdames, Messieurs, pourquoi Paulin Makaya? Le général Jean-Marie Michel Mokoko, Modeste Boukadia et tous les autres prisonniers politiques sont des êtres libres. Pour comprendre cela, c'est pas sorcier. Vous connaissez bien la situation sociopolitique qui sévit au Congo depuis que Sassou Nguesso est dictateur. La dictature de Sassou Nguesso jusqu'en ces 32 ans de dictature jusqu'au référendum illégal d'octobre 2015 et qui s'en est suivi par la promulgation de la constitution la plus criminogène au monde. Et puis, connaissez le hold-up électoral du 20 mars 2016 dernier. Et puis, bon, la contestation et le terrorisme d'État, l'emprisonnement des dignes fils du Congo. Ça, vous le connaissez. Bien sûr que Sassou Nguesso a emprisonné ces gens-là parce qu'ils ont eu une certaine visibilité aux yeux de l'opinion nationale et aussi une grande crédibilité. Et ça, le dictateur Denis Sassou Nguesso n'aime pas ça. Oui, parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Bon, ce qu'il n'a pas pu faire pendant le référendum illégal d'octobre 2015. Bon, bien sûr que suite à ça, il y a toujours des formes de résistance. Et le dictateur, le plus souvent, opère par l'achat des consciences. Ça, on le connaît, il a acheté la conscience de beaucoup d'entre eux. Donc, ils ont acheté leur liberté. Bon, on les connaît, les noms, les prénoms, les familles et autres. Ils sont dans toute l'étendue du territoire national et même à l'étranger. Mais par contre, il y a eu d'autres qui ont refusé. Voilà. C'est ça la liberté. Oui. Parce que ces êtres-là ont refusé de se soumettre, d'être sous l'emprise ou le joug du Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il vaut ces mecs-là? Même intellectuellement ou politiquement autre. Vous savez que vous pouvez monter sur un arbre aussi haut. Et quand vous êtes haut, après vous tombez comme un... Voilà. Donc vous savez que ceux qui montent haut sur les arbres, ils tombent si facilement. Hein. Il faut vraiment être un singe. Hein. Si Sassou Nguesso est un singe, oui, ok. Mais si c'est un humain, c'est pas facile. Bon, donc il y a eu ceux qui ont refusé. C'est ça la liberté. La liberté d'oser dire non. Oui, non. Mokoko, Paulin Makaya et tous les compagnies, ils ont dit non. Vous savez qu'Albert Sen avait pourtant dit « Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont répondu non. Grâce à eux, je l'ai fait moi-même. » C'est ça une partie de la liberté. Mais Paulin Makaya, Jean Mokoko et tous les autres ont pris des risques. C'est ça le courage d'être libre. Mandela l'avait pourtant dit, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc eux, ils sont en train de vaincre cette liberté. Mesdames, Messieurs, vous savez que la liberté est d'abord individuelle. Elle est ancrée dans l'ADN, dans le sang. Elle peut être aussi collective, liée à la société d'appartenance. Voilà. Donc l'éducation, la culture et autres sont au cœur de la liberté. Ici, par exemple, en Occident, on apprend depuis le jeune âge l'esprit même d'être libre, de la liberté, d'oser dire non. Et c'est d'ailleurs dans cette société occidentale où les esprits libres sont les plus avancés, parce qu'ici, on encourage la liberté. L'esprit dit non, oui, non. On ne se soumet pas. Il y a une situation, on s'indigne d'abord. Et si ça a perdu, on agit. C'est dans le sang, dans la culture et la civilisation occidentale. Et c'est les raisons pour lesquelles elle est d'ailleurs la plus avancée au monde. Mesdames, Messieurs, vous savez que la génétique de la liberté, que j'appelle, vous voyez par exemple les abeilles,
Hein? Vous rentrez dans une ruche, vous venez là, ils vous attaquent, c'est qui vous. Hein? Ils attaquent les fourmis rouges d'ailleurs. Et tous ces gens-là. Donc c'est génétique, c'est profond. Chacun vient. Donc la liberté, c'est la somme des libertés individuelles. La liberté d'un peuple, c'est d'abord la somme des libertés individuelles. Ancrées chacun avec son ADN. Mais quand dans une société, ceux qui osent dire non ne dépassent pas en nombre ceux qui ne l'osent plus, le pays est fouchu. L'avait dit Henri Monterland dans La Marée du Soir. Vous la connaissez, mesdames, messieurs. Oui, on ne se soumettra pas. Le Congo ne se soumettra pas à Sassou. Même si certains disent non, laisse tomber, soumets-toi, reste là. Non, 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 on ne se soumettra pas. Mesdames, messieurs, nous, peuple congolais, libre et transparent, nous devons encourager ces êtres libres qui sont emprisonnés par un être qui n'est pas libre, c'est-à-dire M. Sassou Nguesso. Mandela l'avait dit, celui qui emprisonne ses semblables n'est pas libre. Sassou Nguesso n'est pas libre. Il est sous emprise de son cynisme, de sa psychopathie, sociopathie et aussi de ses donneurs d'ordre qui ne sont pas au Congo, ils sont ailleurs. On dit tue tes semblables, brutalise tes semblables, fais ça. Il n'est pas libre. Voilà. Un être libre dirait non, stop, je ne veux pas continuer à faire cela. Mesdames, messieurs, oui, nous devons ensemble ou individuellement ou collectivement veiller à la survie de ces êtres libres qui sont aujourd'hui emprisonnés par un être qui n'est pas libre. C'est la prison par procuration. On lui a donné des ordres à Sassou. On prisonne tel et tel et tel. C'est ça qu'il fait. Il obéit. Ces donneurs d'ordre la commandent. Sassou obéit. Il fait semblant d'être... non, non, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Il n'a pas de pouvoir. Le pouvoir est quelque part. On lui donne des ordres. Voilà. C'est tout simplement ça. Et bien sûr aussi qu'il est... Il est à bout de nerfs, il est à bout de souffle, il est au bout du rouleau. Il sait que, voilà, c'est un lâche. Voilà, il n'est pas non seulement libre, mais aussi il est lâche. Il fait tout ce qui utilise les moyens de l'État pour les moyens d'un peuple pour détruire ce même peuple. Et c'est pas bien. On ne va pas laisser libre cours à cela. Mesdames, messieurs, oui, vous savez que j'ai pu donner un conseil à Sassou Nguesso. Un homme qui bat sa femme devant ses enfants apprend souvent la violence à ses enfants. Parce que ses enfants, une fois devenus adultes, tiens, ça recommence. Oui. Un être qui n'est pas libre, mais emprisonne ces êtres libres, apprend la manière de punir durablement ces êtres qui ne sont pas libres. Parce que ces êtres-là, qui ne sont pas libres, là, leur liberté, elle est... Leur esprit non libre, elle est ancrée dans leur ADN. Ils sont génétiquement programmés des êtres qui sont bas. C'est un certain stade d'humanité. Donc Sassou Nguesso est en train de nous donner libre cours à penser comment traiter les Nguesso et tout ce monde-là après qu'il est chuté. Voilà. Donc c'est dangereux. Donc arrêtez de prendre la violence aux autres. Parce que les méthodes de torture, d'assassinat et autres que vous êtes en train de faire, c'est dangereux. Nous ne sommes pas à ce stade-là. Nous sommes au stade d'humanité. Donc il ne faut pas nous apprendre le stade inférieur d'humanité. Oui. Mesdames, messieurs, oui, je vous dis que la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Et une fois libérés du joug du dictateur Denis Sassou Nguesso, puisque vous êtes libre, vous serez obligé de l'appliquer parce que à quoi ça sert d'être libre? Voilà. Quelqu'un de libre adore mettre en valeur sa liberté acquise. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? La liberté, ça se mérite. Les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors avancer et mettre en pratique la liberté acquise. Donc, le Congo doit se battre pour se libérer du joug de ce monstre qu'on nous a imposé abusivement. Je pense que ce sera dans la parenthèse de l'histoire du Congo. Mais d'autres ne viendront pas. Parce que nous allons mettre des situations de paratonnerre pour qu'on ne retrouve pas ces gens-là. Voilà, même la raison d'État pourra agir dès qu'on voit les premiers signes des genres de comportement type Sassou Nguesso. Mesdames, messieurs, oui, voilà, Boukadia, Mokoko, Paulin Makaya, Jean Gwabi, Kalakala, Mounari,
Okombi Salissa, tous ces gens-là, ils sont rentrés, Boao, et tous ces gens-là, ils sont rentrés dans l'histoire, et Wango, et tout ça, sont rentrés dans l'histoire de la résistance. La situation de Toumi est entre parenthèses. Mais je pense que s'il est du côté vraiment du peuple, il va rentrer aussi dans l'histoire du devoir de mémoire et de tous ces grands monuments historiques qui seront construits au Congo. Dans tous les cas, ces êtres-là sont rentrés dans l'histoire du Congo et vont rentrer dans l'histoire du Congo parce qu'il y aura des grands monuments historiques qui seront construits à l'honneur de ces esprits de la résistance et de la liberté. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes crises. Donc nous devons construire des grands monuments de mémoire liés à toute cette résistance contre l'intolérance politique et tous ces enjeux-là. Mesdames, Messieurs, bien sûr, nous devons nous battre individuellement et collectivement pour libérer notre peuple et reconstruire notre peuple béni par la nature, parce que le Congo-Brazzaville est peu peuplé, plein de ressources naturelles, de la nature superbe, donc nous devons la reconstruire contre un monstre qui nous a été imposé pour nous détruire. Donc nous devons éviter les mêmes erreurs pour qu'on ne nous impose pas demain des mêmes monstres comme l'a eu avec ce monsieur-là qui s'appelle monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est à bout de souffle, à bout de nerfs, au bout du rouleau, et qui se bat pour sa survie parce qu'il a peur d'aller à la CPI et répondre à la justice universelle. De l'autre aussi, il a peur d'être assassiné par un digne fils du Congo ou un illuminé qui a envie de défendre aussi le peuple et autres. Mais je pense que la situation pour lui est difficile parce que le pays est rentré dans une voie sans issue. Et bien sûr, on peut aller dans ce sens-là s'il s'agit de mettre le dictateur et ses moyens de nuisance hors d'état de nuit. Bon, ça peut être une solution. Bon, donc il faut continuer dans ce sens-là jusqu'à ce que ce monstre-là soit dégagé parce que dans tous les cas, le Congo sera construit. Parce que c'est un pays qui est dans un environnement, dans un écosystème naturel, l'un des plus enviés d'Afrique. Voilà, donc on n'a rien à envier. Mesdames, Messieurs, les intelligents suivent le Congo et restons dignes et souverains. Nous avons un seul dénominateur commun, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Dégage. Et après, nous allons traiter tout comment il a organisé son système. Et tout ça sera fait dans une période de communion nationale et qui s'appelle période de transition politique de 5 ans, ensemble de communion. Parce que celle qui s'est passée entre 91 et 92 a été très vite. On n'a pas pu résoudre tous ces problèmes-là. Maintenant, là, le pays est complètement détruit. Mais qui viendra pour dire, non, moi, parti politique autre, pour réformer le Congo? C'est pas possible. Donc, il faut vraiment une période de communion nationale. Qui a fait quoi? Avec tous les arbitrages, les positionnements, le juste milieu, l'équilibre, faire tout ça, arbitrer et faire ceci une période de négociation plus ou moins longue et de prise de décision pour repenser le Congo de demain, c'est-à-dire restaurer l'État et son autorité, restaurer le rang du Congo et aussi, surtout, réformer nos forces armées et de la force publique, les administrations, l'école, l'enseignement, les comptes publics et tout cela. C'est possible, on n'est pas nombreux, on a tout. Les énergies sont là. Sassou Nguesso parti, c'est fini. On va mettre les gens pour reconstruire ce pays-là. Mesdames, Messieurs, l'espérance se donne. La mémoire se transmet. Restons ensemble pour soutenir tous ceux qui ont osé dire non à un monstre qui ont été de tout détruit comme un rouleau compresseur. Mais non, historiquement, il ne peut pas détruire tout un peuple. Mais il y aura toujours la résistance. Mais le peuple reviendra toujours à la dernier mot, le dernier jugement. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.